Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va aborder le module 2, création et enregistrement d'un classeur. Donc, dans ce module, on va voir comment créer un classeur et comment enregistrer un classeur. On va commencer par la première question. Utilisez la méthode de votre choix pour lancer Excel sans ouvrir de classeur. Donc, on peut chercher ici. Donc, dans la barre de recherche, Excel 2013. Donc, le voilà. Donc, Excel est ouvert, donc sans aucun classeur. Maintenant, afficher le menu personnalisé, la barre d'outils accès rapide. Donc, personnaliser la barre d'outils accès rapide. Donc, pour accéder à la barre d'outils accès rapide, bon, on doit ouvrir un document, un nouveau classeur. Donc, voici la barre d'outils d'accès rapide. Donc, voici le bouton personnaliser la barre d'outils accès rapide. Si la commande nouveau ne se trouve pas déjà dans la barre d'outils accès rapide, ajoutez-la depuis ce menu. Donc, on va utiliser ce menu pour ajouter nouveau. Voici la commande nouveau, on clique dessus. Donc, la commande nouveau appartient maintenant à la barre d'outils accès rapide. Troisième question. Pointez sur la commande nouveau de la barre d'outils accès rapide. Remarquez l'infobulle qui affiche le nom de la commande ainsi que son raccourci clavier et sa description. Donc, on pointe sur la commande nouveau. Donc, on a le nom nouveau, le raccourci CTRL+N et la description créer un document. Quatrièmement, créer un classeur vide, soit en cliquant sur la commande nouveau, soit à l'aide du raccourci clavier CTRL+N. Ensuite, supprimer la commande nouveau de la barre d'outils accès rapide. Donc, j'ai déjà un nouveau classeur, donc il nous demande de supprimer cette commande de la barre d'outils accès rapide. Donc, on clique sur le bouton droit de la souris et on choisit supprimer de la barre d'outils accès rapide. OK. Cinquièmement, dans la cellule A1, saisissez le mot film. Donc, dans la cellule A1, voici la cellule A1, donc film. OK. Puis appuyez sur la touche de tabulation. Donc, j'appuie sur la touche tabulation. Alors, ça nous ramène à la cellule B1. Donc, notez que la cellule active est désormais la cellule B1. Saisissez les mots revenus internationaux. Donc, dans la cellule B1, coller. Puis, appuyez sur la touche tabulation. J'appuie sur la touche tabulation. Il nous ramène à C1. Donc, ici, vous remarquez que le contenu de la cellule B1 déborde à C1. Eh bien non, ça vous apparaît comme ça, mais c'est contenu seulement dans la cellule B1. Donc, par exemple, je clique B1, voici le contenu de B1, je clique C1, le C1 reste vide. OK? Donc, ce débordement, juste en apparition. Donc, la cellule C1 reste toujours vide. Appuyez plusieurs fois sur la touche de tabulation pour voir que la cellule active se déplace chaque fois d'une cellule vers la droite. Donc, chaque fois que j'appuie sur tabulation, ça me déplace vers une cellule à droite. Okay?
Sixièmement, cliquez sur la cellule A2. Saisissez Jean 4. Donc, je copie A2. Voici la cellule A2. Je la colle. Notez que la cellule active est puis appuyez sur Entrée. Donc, j'appuie sur Entrée. Ça me ramène dans la cellule A3. Donc, c'est la même remarque. Donc, appuyez plusieurs fois. Donc, notez que la cellule active est désormais la cellule A3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Entrée pour voir que la cellule active se déplace chaque fois d'une cellule vers le bas. Donc, chaque fois que j'appuie sur le bouton Entrée du clavier, ça me ramène vers une autre cellule en bas. Okay, donc, tabulation, ça me ramène à droite et Entrée en bas. Ok. Donc, septième question. Cliquez sur la cellule A3, saisissez Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Donc, je la copie dans la cellule A3. Coller. Puis appuyez sur Entrée. Entrée. Dans la cellule A4, saisissez Réponse. Copier sur la cellule A4. Entrée. Dans la cellule A5, saisissez Spider-Man 3. Puis appuyez sur Entrée. Entrée. Remarquez que le texte de la colonne A est aligné sur la gauche. Donc, si on remarque le contenu de la cellule A, bon, on élargit un peu la cellule A pour voir que le texte est aligné à gauche. Ok, donc film est à gauche, il n'est pas à droite. Ok, la même chose pour les autres. Définissez la largeur de la colonne A sur 7. Donc, largeur de la colonne A, clic droit sur l'entête A, choisir largeur de colonne, je choisis 7. Ok, c'est un peu petit, mais c'est ça qu'il nous a demandé. Remarquez que les longues chaînes de caractères de la colonne A dépassent de la colonne B, sur la colonne B. Donc, ça dépasse sur la colonne B. OK? Donc, double-cliquez sur le séparateur de la colonne des colonnes A et B pour ajuster automatiquement le contenu aux cellules. Donc, pour ajuster automatiquement les contenus aux cellules. Donc, ici, pour ajuster automatiquement la largeur de la colonne au contenu, donc, on pointe sur le séparateur entre les colonnes A et B et on double-clique dessus. Ça ajuste la largeur automatiquement au contenu. 11e question, dans les cellules B2 à B5, B2 à B5. OK. Saisissez le numéro suivant en appuyant sur Entrée à chaque saisie pour passer à la cellule de dessous. OK. Bon, je ne vais pas les copier une à une. Je vais tous les copier et les coller pour gagner un peu de temps. Deuxième question. Remarquez que les numéros de la colonne B sont alignés sur la droite. Okay, si vous remarquez un peu, les numéros ici sont alignés à droite, pas comme le texte qui est aligné à gauche. Donc, dans Excel, tout texte sera aligné à gauche et tout nombre ou
chiffre sera aligné à droite. Ok, donc définissez la largeur de la colonne B sur 4. Donc largeur de la colonne B, 4. Okay. Remarquez que les numéros de la colonne B ne dépassent pas sur la colonne C. On a ici diminué la largeur, mais le contenu n'a pas dépassé la colonne B. C'est pas comme le texte. Avec les nombres, c'est une autre chose. Donc les nombres ne dépassent pas. Mais ça apparaît avec le signe dièse. Ok? Donc, mais qu'ils ont été remplacés par des symboles de numéro dièse. Double-cliquez sur le séparateur des colonnes B et C afin d'ajuster la largeur de la colonne B au contenu des cellules. Donc, je double-clique sur le séparateur pour l'ajuster au contenu. Enregistrez le classeur sous le nom My2Practice 1. Donc, copier, je l'enregistre, fichier, enregistrer sous. Donc, je veux choisir dans l'ordinateur. J'ai mon dossier de travail, je clique dessus et je le colle. Je colle le nom. Enregistrer. Donc, ça y est, c'est enregistré. Exportez le classeur au format PDF et nommez-le My2Practice2 PDF. Donc, je copie le nom, copier. Donc, comment exporter mon Excel au format PDF? Donc, je clique sur l'onglet Fichier, Exporter, Créer PDF. Je colle le nouveau nom, mon dossier de travail, puis je clique Publier. Donc, le fichier PDF va s'ouvrir. Voici le fichier PDF. Donc ici, nous remarquons que le fichier PDF ne contient pas les lignes ou les colonnes. Okay? Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de colonne. Seulement le texte ou le contenu des cellules. Examinez le document PDF qui a été généré, puis fermez-le. Donc on le ferme. Maintenant, fermez le classeur sans quitter l'application Excel. Je ferme le classeur, fichier, fermé. Donc, j'ai fermé le classeur sans fermer l'application Excel. Question 16. Sur la page nouveau du mode Backstage, passez en revue les modèles de classeurs disponibles. Donc, fichier, nouveau. On a, en plus du nouveau classeur, on a des modèles existants qu'on peut choisir de créer. OK? Donc, on a plusieurs modèles avec plusieurs catégories professionnelles. Donc, on attend un peu. Donc, rechercher le modèle intitulé Suivi de dépenses personnelles. Donc, on va chercher ce modèle précis. Copier. Donc, les modèles professionnels. On a plusieurs catégories de modèles professionnels, éducation, présentation, étiquette, etc. Plusieurs modèles. Donc, on va rechercher un modèle en particulier. Donc, dans la barre de recherche, on colle le nom du modèle. On clique sur Chercher. Donc, ça va apparaître. Créer un classeur basé sur ce modèle, puis remarquer le nom par défaut qui lui a été attribué. Donc, voici le modèle. On clique dessus et on clique Créer.
Donc, voici le classeur créé, nouvellement créé, et il lui a donné le nom suivi de dépenses personnelles 1. OK. Donc, 17e question. Remarquez les blocs de texte sur la droite de la feuille de calcul intitulée Compte et description. À droite, donc, voici le bloc compte et le bloc description. Sous description, cliquez sur retrait distributeur, puis remarquez les modifications qui apparaissent dans la liste des transactions et dans le graphique. Donc ici, si on va cliquer sur retrait distributeur, donc ce graphique va un peu changer et la liste des dépenses vont changer aussi. Donc remarquez attentivement, je clique, donc le graphique a changé et la liste a changé. Donc tout dépend, donc plusieurs choses dans ce classeur dépendent des autres. Okay. Dix-huitième question, modifiez le montant dans la section espèces dépensées et remarquez les modifications qui apparaissent dans le graphique. Donc on va la section espèces dépensées. Où est la section espèces dépensées? Bon. Montant, dépenses totales. Normalement, cette section, bon, on va changer un peu les montants. Par exemple, 30, on va la mettre 70. Et on va remarquer est-ce que le graphique va changer ou non. J'appuie sur Entrée. Donc, ça a changé. De 75%, il est devenu 74%. Par exemple, 30, 180. Entrée. Ça a devenu 70%. Donc, on a modifié le montant et on a remarqué les modifications dans le graphique. 19e question. Sur la page information du mode Backstage, attribuez la catégorie Finance au classeur. Donc, le mode Backstage, on appuie sur Fichier. Ici, on a les propriétés du document, la section Catégorie. Donc, il nous a demandé d'écrire la catégorie Finance. On appuie sur Entrée. OK. 20e question. Pointez sur votre nom dans la section Nom de l'auteur pour afficher la carte visite. Puis passez en revue les différentes méthodes permettant de contacter l'auteur d'un classeur. Donc, dans la liste de propriétés, on a l'auteur. Donc, l'auteur, on met le pointeur. Donc, ça affiche une carte visite de l'auteur. Il y a ici le message, on peut lui envoyer un message, on peut l'appeler, un email, etc. OK? Donc, ceci est la carte visite de l'auteur. Carte visite, puis passer en revue les différentes méthodes permettant de contacter l'auteur. 21e question, afficher les propriétés avancées du classeur. Puis étudier les propriétés disponibles sur chacune des pages de la boîte de dialogue. Donc, propriétés avancées, bon, on a ici affiché toutes les propriétés, mais on a ici, si on clique sur propriétés, on trouve propriétés avancées. Donc ici, on a plusieurs pages, général, résumé, titre, sujet, auteur, responsable, etc. Statistiques, contenu, personnalisation. OK. Donc, on a affiché les propriétés avancées. OK. Donc, je la ferme.
Je ferme la boîte de dialogue. Maintenant, 22e question. Exportez le classeur au format Excel 97-2003 et nommez-le My2Pacts3. OK, copier. Donc, j'exporte le classeur au format Excel 2003, 97-2003. Donc, exporter. Modifier le type de fichier classeur 97-2003. Je clique sur enregistrer sous. Je colle le nouveau nom du fichier. Ici, dans le type, on a classeur Excel 97-2003. Quoi d'autre? Dans la boîte de dialogue vérificateur de compatibilité, notez les fonctionnalités qui seront affectées par l'enregistrement du fichier dans ce format. Donc ici, si on clique sur enregistrer, ça va nous donner la liste des fonctions qui ne seront plus actives dans la version 97-2003. Donc, les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d'Excel. Okay, ces fonctionnalités seront peut-être perdues ou dégradées si vous enregistrez le classeur dans un format de fichier antérieur. Cliquez sur Continuer pour enregistrer le classeur quand même. Pour conserver toutes les fonctionnalités, cliquez sur Annuler, puis enregistrer le fichier dans l'un des nouveaux formats. Donc, il nous a demandé de l'enregistrer à un format antérieur, 97-2003. Donc, on va continuer. Donc, et les nouvelles fonctionnalités ou les fonctionnalités de 2013 qui ne fonctionnent pas sur 2003 vont être désactivées. Donc, on clique sur Continuer. OK. Donc, maintenant, fermez le fichier. Ensuite, recherchez-le sur votre ordinateur en mettant le mot-clé Finance. OK. Donc, je vais fermer le fichier. Donc, je le cherche dans mon ordinateur. Je mets Finance. Bon, il n'y a rien. Document. Moi. File. Document. Donc, normalement, on trouve notre fichier Excel qu'on a attribué Finance comme catégorie. Fermez le fichier. Ensuite, recherchez-le sur votre ordinateur en tapant le mot-clé Finance. Ouvrez le fichier My2Pacts3 depuis le résultat de recherche si le fichier a été trouvé ou depuis le dossier dans lequel vous l'avez enregistré. Remarquez que les filtres compte et description ne sont plus disponibles dans cette version du fichier. Donc, nous ne l'avons pas trouvé, donc on va aller dans le dossier où on a enregistré notre travail. Donc, mon travail. Donc, voici Excel. Donc, ce fichier Microsoft Excel 97-2003. Donc, on l'ouvre. On va remarquer que quelque chose manque. Par exemple, ici, on avait des sections compte et des sections compte et description. On avait ici deux sections compte et description. Donc, on les a pas trouvées. Donc, pourquoi? Parce que
ils appartiennent à des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas à la version dans les versions 97-2003. Donc, maintenant, fermez le fichier, puis quittez Excel. Donc, on va fermer le fichier, donc, enregistrer. Bon. On ne va pas enregistrer parce qu'on l'a déjà enregistré. Ok, maintenant, merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau vidéo.